Ce matin, Dadi et les concurrents de la première course se présentent sur l'aire de départ. À Belit Anfirgan, il n'y a jamais eu autant de monde. Les gens sont venus de toute la région pour assister aux 6 courses éliminatoires de la journée. Pour tous les participants, l'objectif est de terminer dans les 3 premiers et obtenir une qualification pour la finale. Les concurrents s'élancent à travers la brousse sur une piste de 15 km. La température est idéale avec 25 degrés. C'est Dadi qui a pris le meilleur départ, mais le peloton ne se laisse pas intimider et revient très fort sur lui. Dans la descente, Dadi en 3e position essaye de revenir sur le leader. Le rythme est très rapide, aux alentours de 34 km/h en ce début de course. Puis très vite, un petit groupe se détache. Dadi, légèrement décroché, tente de garder le contact. À la mi-course, rien n'est encore joué. Le long de la piste, les spectateurs se sont amassés pour encourager les concurrents. En bon tacticien, Dadi accélère soudainement et passe en tête. Il prend le commandement de la course. C'est lui maintenant qui impose son rythme au peloton. Dadi approche du drapeau et remporte une très facile victoire. Sur la ligne d'arrivée, dès qu'un concurrent en termine, des prises de tabac sont immédiatement données aux chameaux pour leur dégager les sinus et les aider à reprendre leur souffle. Avec la première qualification de Dadi, tout commence bien pour Djouri et le village. Les arrivées se succèdent et certains chameaux, comme le numéro 9, terminent au plus mal. Pour une telle compétition, un animal mal entraîné n'a aucune chance. La distance et le rythme de la course ne tolèrent aucune approximation dans la préparation. Dans le public, le ton commence à monter. Le numéro 9 franchit la ligne, mais il est disqualifié. Avec sa 14e place, la compétition était de toute façon terminée pour lui. Dadi est satisfait de sa performance, mais l'attention du public est ailleurs. Dans l'assistance éclate une polémique à propos de cette disqualification. En organisateur, Djouri doit régler ce problème. Les supporters du numéro 9 protestent contre la décision alors qu'ils ont tous fait 80 km pour participer à l'épreuve. Pour la première course, Djouri maintiendra la sanction. Mais avec le retard accumulé, il décalera tous les départs d'une demi-heure. Pendant ce temps, très concentré, Gebi se prépare pour son éliminatoire. C'est un gris-gris. Ce gris-gris, c'est médicament dedans. Et un grand marabout il me fait ça. Oui, je ne quitte jamais, toujours avec moi. Toujours je casse dans mon dos. Oui, si je porte ça, il n'y a personne qui me fait problème. Ah oui, ça marche bien. Sur l'aire de départ, Gebi écoute les derniers conseils de Djouri. Très concentré sur sa course, il sait que son chameau n'aime pas la chaleur. Et cet après-midi, la température approche les 38 degrés. Puis, très vite, le départ est donné. Dès le début de la course, Gebi se place aux avant-postes. Reconnaissable à son style très aérien, il semble planer sur son chameau. Il paraît même avoir fait le trou sur la majorité de ses adversaires. Comme Dadi dans la matinée, Gebi doit terminer dans les 3 premiers pour espérer disputer la finale. À mi-course, sa qualification paraît déjà acquise. Pendant ce temps, sur l'aire d'arrivée,
les gens parient sur la prochaine course. Tous ces paris sont privés. Il n'y a pas de cote et chacun mise sur son champion. On joue essentiellement des chèvres ou des ânes, mais on peut miser un peu d'argent, du mille ou une montre. De retour dans la course, le groupe de tête approche maintenant de l'arrivée. Gebi a perdu une place, mais se bat toujours pour une qualification qui ne devrait plus lui échapper. Le premier concurrent en termine, il s'agit de Bello Bakari d'Abalak. Et Gebi, en troisième position, a énormément de mal à en finir. Adignes semble à bout de souffle et ne plus avancer. Sa troisième place, synonyme de qualification, lui est maintenant acquise. Mais il ne s'attendait pas à une course si difficile. Comme Dadi dans la matinée, Gebi obtient son billet pour la finale. Je suis qualifié dans la finale. Je suis très content. Pour Gebi, l'essentiel est préservé. Mais cette fin de course aura été un véritable calvaire. Adignes est très marqué par l'effort qu'il vient de fournir. Pourtant, il faudra se refaire une santé pour la finale. Gebi est lui aussi très éprouvé par sa course et ne pense qu'à récupérer. Samo est fatigué complètement. Parce qu'il fait chaud. Il est fatigué vraiment. Je suis premier jusqu'à, on a fait 8 km. On est premier. À 9 km, il y a un Samo qui m'a un peu passé. Je suis qualifié pour finale. Oui, bien sûr. Il est bien content, oui. Merci. En fin d'après-midi, après les éliminatoires, les 18 finalistes sont connus. La finale qui s'annonce nous promet un plateau des plus relevés. Mais en attendant, les gens délaissent un peu l'ambiance des courses pour assister au spectacle de danse Wadabé. La veille de la finale, comme le veut la tradition, tous les hommes cherchant à se marier se réunissent. Ils se préparent pour danser et pour montrer aux femmes combien ils sont beaux et élégants. Gebi ne participe plus à ces danses depuis longtemps, mais il vient encourager Dadi. C'est les hommes qui montrent les beautés, parce que nous, c'est important, c'est les beautés. Il y a danser, beau, qui est bon yeux, qui est bon dents, visage qui est bon fini, les nez, les coups, la main, et tout ça. Quelqu'un qui est beau, qui est plus important que quelqu'un qui n'est pas beau. Ici, il y a des familles qui est beau, qui est connu. Toujours, il ne veut pas marier quelqu'un qui n'est pas très beau, quoi. Ah ouais, pour nous, c'est très, très important. Pour Dadi, la danse est une véritable passion, bien plus grande que celle qu'il a pour les courses. Il ne rate jamais une occasion de danser, de se faire admirer. Il adore ça. Comme tous ses camarades, il espère se faire remarquer d'une jeune fille et pourquoi pas fonder un foyer. Lors de ces danses, Dadi et tous les participants exécutent de véritables prouesses avec leur bouche et leurs yeux pour se mettre en valeur. Ils se distinguent ainsi des autres danseurs et attirent sur eux le regard des femmes. Pour les Wadabé, ces danses sont très importantes et fréquemment organisées. Elles permettent aux hommes de rencontrer les jeunes femmes des autres communautés et éviter ainsi les problèmes de consanguinité. Djouri fait une brève apparition, le temps de féliciter les participants et de monopoliser un peu l'attention.
C'est tout de même lui l'organisateur en chef de la compétition. Dans leur coin, les femmes ne participent jamais à ces festivités. Elles observent de loin les prétendants au mariage. S'il y a affinité, tout se fera dans le secret le plus absolu.